Salut Olivier, belle immersion, ça te permet d'avoir les talons vraiment très proches de la surface, ça c'est cool. Et c'est ça qui t'a aidé à gagner de l'amplitude parce que vu ce que tu as réussi à faire sur le catch, clairement ça a créé une grosse propulsion. Et vu que tu avais déjà bien baissé les freins, forcément tu as mis les rames en plus de la barque, même s'il y a d'autres choses à faire sur la barque, mais ça a forcément bien aidé ton gain d'amplitude sur la journée. Donc vidéo du matin, vidéo après le travail de prise d'appui, de catch ici. Donc clairement tu vois la différence, hein. Là, il y a vraiment une belle flexion de l'avant-bras sur le bras, et ça, c'est vachement intéressant par rapport à la vidéo du haut, où, là, tu vois, même la rotation interne est pas là, et là, tu arrives vraiment sur la vidéo du bas à presque fléchir, même à fléchir carrément, la main à la verticale, ici, de ton coude, donc super intéressant. Je pense que tu peux gagner un peu en allant chercher encore plus loin devant, donc ça augmentera encore plus l'amplitude, hein. Si tu gagnes 5 cm ici sur l'amplitude devant, ça en gagnera 10 ou 15 sur la totalité, avec l'accélération qui sera en lien forcément. Et donc, ceci étant dit, c'est la chose que tu as bien senti, donc je te mets le catch en numéro 1 en point technique prioritaire, avec l'accélération du mouvement vers l'arrière, et ensuite, on va continuer de baisser les freins. Donc regarde sur la vidéo du haut, tu vas voir que en termes de projectiles, si on veut que ça continue de baisser au niveau des coups de bras, si on augmente vraiment cette propulsion, si on construit ces rames aussi bien que ce que tu as fait, si on arrive à répéter ça, même si c'est pas aussi nickel, ensuite sur des 25, des 50, des 100 en montant progressivement, il faut que ta barque elle tienne. Il faut qu'elle tienne le coup, parce que là, tu vois actuellement, tu es immergé, donc c'est vraiment l'horizontalité, c'est super important, donc l'immersion c'est super important, ça c'est clair et net. Mais ensuite, il va falloir tenir cette ligne de corps et éviter que ça parte en zigzag à droite, à gauche, pour faire vraiment uniquement 25 mètres quand tu es en bassin de 25 et uniquement 50 mètres quand tu es en bassin de 50. Tu vois l'idée. L'idée, c'est vraiment ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire rester aligné de la tête aux pieds, de ne pas avoir de cassure. Hop, je reviens un peu. Ici, entre l'avant du corps, tête, colonne, bassin, et l'arrière du corps, bassin et pied, pour que l'eau s'écoule tout simplement plus facilement. Tu as moins de frein en étant aligné qu'en étant désaligné. Donc pour ça, chercher à t'auto-grandir par la nuque, ça va régler le problème en haut. Bien bosser sur les glissés, les fessiers contractés, ça va régler en tout cas en bonne partie, on va dire, l'alignement au niveau du bassin. Donc un peu de travail en bord de l'eau, ça ne peut que aider, ça c'est clair et net. Et ce qu'il faut chercher aussi à faire, parce que plus tu vas accélérer l'eau, plus ça va se déformer, cherche vraiment à garder la cage thoracique, le haut du corps, bien bombé, bien ouvert. Ok, ça va aider en termes de gainage aussi. Donc, ceci étant dit, il y a autre chose qui pourrait bien t'aider, enfin qui t'a bien aidé aussi sur le stage, mais par rapport ici, où là, à certains moments, je vais y arriver à retrouver, voilà, à certains moments, ton bras, hop, tu vois, il emmène peut-être le corps, ou c'est le corps qui emmène le bras, c'est à voir, mais autant bosser sur la posture en numéro 1, et aussi sur ce point en numéro 2, donc l'idée, ça va vraiment être de garder le bras beaucoup plus, dans l'axe de l'épaule, donc épaule-visage, ça c'est clair et net, ok, ça c'est sûr, et le fait d'avoir ce contact, comme on avait fait sur le stage, la main qui rentre vraiment en premier et pas tout le bras en même temps, et chercher vraiment cette main qui rentre ici, au niveau du centre du corps, donc la main au niveau du bonnet pour engager devant, ça t'empêche, d'accord, de croiser. Parce que tu rentres ici, donc en fait ta main va pas vouloir aller là, alors que si tu reviens un tout petit peu par ici à l'extérieur, et là tu laisses la possibilité à ta main, à ton épaule, d'aller dans cette direction-là, et aussi d'emmener le corps dans cette direction-là, et donc de faire des zigzags. Donc ensuite, dernier point, sur l'inspiration. Regarde ce qui se passe, hop, quand tu inspires. De ce côté-là, je trouve, quand tu respires à droite, ça passe plutôt bien. Par contre, quand tu respires à gauche, là, je sens que c'est plus difficile, et que ton corps, il part un peu plus, tu vois, en cacahuète. Regarde ton bras devant, il est projectile, et là, tu commences à tirer, mais il est un peu tombé vers le fond de la piscine. Donc cherche à garder ce que tu arrives à faire en dehors des inspirations, ce bras loin devant, tu vois, là, tu as un bon engagement d'épaule, ce bras loin devant, de la même manière quand tu inspires, pour qu'il reste plus facilement projectile, tu vois. Là, j'ai l'impression que ça reste un tout petit peu plus projectile quand tu inspires sur le côté droit, et que tu puisses enchaîner sur un mouvement plus propulsif derrière. Et donc, toujours sur l'inspiration, tu vois, je suis revenu sur une image. Toujours sur cette inspiration, regarde, le bras il rentre dans l'eau, hop, t'es juste remis. Je pense que ce travail, tu vois, d'expiration qu'on a pu faire, il peut te servir à inspirer un peu plus rapidement,
sur cette première moitié de retour et donc te replacer plus rapidement pour reprendre ta posture immergée. Ça, tu sais le faire. Donc c'est bien, tu auras juste à bosser sur cet expi et à reprendre la posture que tu arrives déjà à faire en dehors de l'inspiration et te replacer plus projectile parce que à chaque fois que tu inspires, forcément, il y a les pieds qui coulent un peu, c'est normal, ou alors qui sont plus mis à contribution, et plus tu mets de temps à inspirer, plus ça va avoir cette tendance à couler derrière. Et tu vois, là, après, tu arrives à bien te remettre, boum, ça appuie sur le bras, tu te remets tout de suite, tac, immergé. Et ça, c'est vachement intéressant. Donc, travailler là-dessus, je pense que ça peut être vachement intéressant pour toi qui arrive à faire le avant l'inspi en étant immergé et le après l'inspi te réimmerger. Donc, tout ce travail autour de bras projectiles et ensuite de travail expiratoire qui devrait t'aider aussi à faire quoi? À accélérer l'eau plus intensément parce que je trouve que c'est gentillet. C'est gentillet, donc forcément, tu as une capacité, je pense, à être sur du long, donc à être, on va dire, moins explosif, moins puissant là-dessus. Mais le fait de bosser cette qualité-là, soit en bloquant, tu vois, les 2 premiers mouvements et en expirant fort sur le dernier, c'est des fois un moyen, tu vois, d'envoyer vraiment pas mal de watts sur un seul mouvement, mais ça va se retranscrire derrière sur tes mouvements, on va dire, sur du long, tout simplement. Donc bien le bosser. Et le fait d'être plus à l'aise autour de cette inspiration, pendant cette inspiration, ce que tu as fait sur 25 mètres en termes de gain d'amplitude, tu devrais réussir à le maintenir plus facilement grâce à ça. Donc voilà, sur ce, je te souhaite une bonne progression et je t'envoie tout ce qu'il faut. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.